Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 140, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen, justement ça va être l'objet de cette LVRL. J'aimerais un petit peu parler d'une chronique qu'on peut voir sur internet, encore une fois malheureusement. C'est de mémoire, je crois que c'est la deuxième en peu de temps là. Juste après, je sais plus quelle émission c'était parce que je regarde pas la télé, mais c'était... vous savez, pour l'affaire Twitch, c'était le grand journal, je crois, ou le petit journal, je sais plus, bref, sur Canal. L'affaire Twitch où on avait bien insisté, bien craché sur les gamers et tout. Eh bien, il y a eu encore autre chose, sur France Inter. C'était Nagui et son équipe. Qui ont parlé en fait de jeux vidéo, hein, et puis on peut s'attendre un petit peu à ce que ça soit on va en parler juste après, mais voilà, c'était pas très joli. Voilà, alors moi je voudrais déjà commencer par dire, alors on sait pas d'avance si c'est, alors quand c'était à la télé, honnêtement, je crois vraiment que c'était pour faire du bad buzz, que c'était pour qu'on parle de l'émission, que ça fasse du bruit sur internet et du coup que ça fasse de la publicité pour le grand journal ou le petit journal, je sais plus, bref, on s'en fout. Là en fait c'est un petit peu différent, ou pas, à voir comment on raisonne. Là c'était sur France Inter, donc c'était sur une radio déjà, donc c'était pas à la télé, c'était sur une radio, ça reste un média, mais c'était sur France Inter. Je veux dire, c'est pas, entre guillemets, c'est pas Skyrock ou Énergie ou quoi, c'est France Inter. Pour moi, France Inter, dans ma tête, je me le vois un petit peu comme une radio quand même plutôt sérieuse, une radio informative avec des choses, des gens qui parlent, des gens qui connaissent un minimum de quoi ils parlent, etc. Donc pour moi, France Inter, c'est quand même un petit peu plus sérieux que une chronique sur Canal+. Ça c'est mon avis, hein, ça n'entraîne que moi. Apparemment non, malheureusement. Donc voilà, je voudrais réagir un petit peu sur ce qui s'est dit. En fait, il y a une journaliste qui s'appelle Leila Kadour, ou une chroniqueuse, je sais pas trop parce que j'écoute pas France Inter, qui parle en fait de League of Legends, qui parle surtout des joueurs pro League of Legends, qui parle surtout de la médiatisation autour de ce jeu, qui parle aussi que l'engouement autour de ce jeu, qui parle bien sûr qu'il y a des joueurs pro, donc des joueurs qui sont payés pour jouer, que l'événement League of Legends draine tellement de monde que ça va arriver à la télé, que ça peut potentiellement faire plus de spectateurs que le Super Bowl, pour comparer en Amérique. Donc en gros, qu'elle essayait de dire que c'était quand même pas... c'était pas, je sais pas moi, Adibou, le jeu joué par 50 personnes, quoi. C'était quand même un truc vraiment en gros et tout. Et on a l'équipe, donc composée de Nagui et de un ou deux autres hommes et une autre femme, je sais pas qui c'était, pardon, j'avoue, Et puis, en fait, peu importe qui c'est, honnêtement, pour ce que je vais vous dire, peu importe, ça pourrait être n'importe qui, voilà. Qui, comme pour avec Twitch, comme pour ce que le présentateur sur Canal nous avait dit, en gros, voilà, il rigolait, il a encore dit, je crois... encore une fois, en parlant de ceux qui regardent les gens jouer sur Twitch, parce qu'ils ont encore nommé Twitch, en disant, ouais, en gros, faut vraiment avoir rien à faire pour regarder ça. Enfin, c'est le comble du rien à faire, je crois qu'il a dit un truc, quelque chose comme ça, c'est pas très grave, les mots pile qu'il a dit. Je vous laisserai le lien pour voir, enfin, surtout écouter ce qu'il a dit par vous-même, hein, c'est pas un souci. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'était... il y en a un petit peu ras-le-bol de ça, je sais pas pourquoi en ce moment on nous prend vachement... on est super focus là-dessus, super focus sur les jeux, je suppose aussi parce que on commence à faire mine de rien beaucoup de vues. Je parle des joueurs en général et de la communauté gaming en général sur internet commence à drainer beaucoup de monde et du coup ils se disent what, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, machin et tout. Le seul problème en fait, le problème moi c'est pas d'en parler, c'est pas d'avoir un avis, c'est quand même, je pense, d'avoir un avis. Quand on donne un avis, c'est d'un minimum connaître le sujet, quoi. Je veux dire, pour moi tu peux pas arriver sur France Inter et balancer des choses comme ça. Là on parle pas de Bernard qui raconte à Michel à la machine à café, Bernard qui donne son avis à Michel sur les jeux vidéo et qui trouve ça ridicule peut-être ou autre, je sais pas.
Là, on parle quand même d'animateurs qui sont sur une radio, et pas n'importe quelle radio quand même. France Inter, ça, c'est pas notre public, c'est pas mon public, mais ça draine quand même énormément d'auditeurs, je suppose. France Inter, c'est quand même connu. On peut pas, pour moi, on peut pas dire des choses comme ça. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que la cible de France Inter, de ceux qui écoutent France Inter, c'est quoi? C'est en général, c'est à partir d'à peu près 25-30 ans et plus, je dirais. Donc cette cible, c'est quoi au final quand vous regardez 5 minutes? Bah, c'est surtout les papas, les mamans, les parents qui écoutent ça. Et si ces papas, ces mamans sont un petit peu comme, pas la plupart des gens, mais comme beaucoup de gens, raisonnent en se disant, bah, si c'est dit à la radio ou à la télé, c'est que ça doit être vrai. C'est con à dire, mais il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça. Eh bien, on a encore une sale image du jeu vidéo, on a encore une image abrutissante du jeu vidéo, on a encore le truc du ouais, les jeux vidéo ça rend violent, machin, tout ça. Enfin bref, ça tourne encore une image négative du jeu vidéo, alors que ça reste un passe-temps, une passion pour certains, quelque chose d'agréable à faire. Je pense malheureusement que la plupart des personnes qui en parlent, et surtout là, les gens qui en parlaient dans cette émission de radio, bah, c'est bête à dire, mais sont restés un petit peu à l'ancienne, n'ont pas su évoluer. Pourtant, Nagui, ça m'étonne vraiment de lui qui dise ça, vraiment. Nagui, pour moi, il était quand même un petit peu dans l'air du temps, ça me choque et ça m'étonne vraiment d'entendre ça de sa bouche. Je veux dire, on n'est plus comme il y a 100 ans. Maintenant, on a l'avancée médiatique, l'avancée informatique ou quoi nous propose tellement de choses. Et ça reste une passion. Je veux dire, je vois pas pourquoi on devrait mépriser quelqu'un, parce que c'est vraiment, pour moi, je l'ai ressenti comme du mépris. Pourquoi est-ce qu'on devrait mépriser quelqu'un sous prétexte qu'il aime faire telle ou telle chose? Moi, je lis assez peu. Voilà, j'ai un truc là-dessus, mais ça regarde que moi encore, où je me dis que pour l'instant, lire, pour moi, j'entends, moi je trouve ça, je prends ça comme une espèce de perte de temps, parce que quand je lis un bouquin, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, et je me suis toujours dit que je lirais plus tard, quand je serai plus vieux. Mais voilà, ça c'est mon avis, et je respecte entièrement ceux qui lisent. Je respecte au même niveau celui qui va faire, je sais pas, une collection de timbres, celui qui va vouloir aller se balader en forêt pour passer du bon temps, comme celui qui joue aux jeux vidéo pour passer du bon temps. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait cataloguer le jeu vidéo sur un autre plan que par exemple celui qui collectionne des timbres? Par exemple, je veux dire, c'est parce que c'est un passe-temps qui peut plaire à certains, mais qui peut ne pas plaire à d'autres. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut être méprisant envers cette personne, ou ces personnes, parce qu'elle parle d'une communauté entière, en fait. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu... qui m'agace, moi, c'est de prendre en focus tout le temps... Alors, je parle des jeux vidéo parce que c'est mon travail et ça me concerne, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je vois pas qui ils peuvent être pour vomir sur des gens comme ça, alors que ça reste un passe-temps, ou même une passion, même un travail, parce que justement il parlait des joueurs à haut niveau, il parlait de League of Legends, et il parlait surtout des équipes pro League of Legends, en comparant par exemple à une équipe de foot ou quoi, comme quoi ça pouvait être, c'était un petit peu aberrant de comparer ça, machin, mais en plus c'est là où c'est drôle, parce qu'en fait ils disent que maintenant la jeunesse ne lit plus, ne s'instruit plus, tout ça, en gros, moi je le comprends comme ça, hein, qu'on est des cons, quoi, qu'on est des incultes, qu'on connaît rien à la vie, qu'on s'intéresse à rien d'autre à part les jeux vidéo. Le seul truc, et c'est parce que, encore une fois, ils sont pas au courant de leur sujet, les joueurs pro League of Legends, les joueurs pro, dès qu'on tape dans du pro, c'est-à-dire quand ils sont payés pour jouer, mais vraiment à haut niveau, j'entends, là, on parlait de League of Legends, on parlait surtout des LCS et tout, entre autres, les joueurs pro sont très intelligents. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, il disait qu'en gros maintenant il faudrait payer les gens pour lire des livres, parce que maintenant les jeunes jouent, donc ils ne lisent plus, ils ne s'instruisent plus comme ça. Du coup, ils étaient en train de dire, ah maintenant on va devoir payer les gens pour lire des bouquins.
Mais du coup, ils savent même pas de quoi ils parlent et ils savent même pas que, ouais, pour être un joueur pro, faut être vraiment très intelligent. Faut être très intelligent, faut être super réactif, faut avoir un gros esprit d'équipe, comme pourrait l'être euh, un jeu sportif, le foot, le basket, le handball. Et c'est pour ça que c'est pas si différent que ça en fait. L'e-sport et le sport classique, le sport où on court, par exemple, hein, pour le sport physique, j'entends, c'est qu'il y en a juste un, c'est du sport physique, et l'autre, c'est du sport mental, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'il y a moins d'entraînement, au contraire, je pense même. Enfin, voilà, c'est ça, c'est un tout qui m'agace, qui m'ennuie, j'avoue. J'ai besoin d'en parler, voilà. Euh, J'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus. Moi, j'avoue que j'en ai un peu marre, j'en ai un peu ras-le-bol d'être la cible facile en fait, sous prétexte que c'est du jeu vidéo. Donc eux, ils voient quoi? Ils pensent jeu vidéo, ils pensent ouais, à Mario Bros, à Tetris, comme ils pensaient. Ils pensent sûrement à ce qu'on peut voir dans la presse, ou ce qu'on peut voir dans les JT ou machin, où le mec forcément a tué 3 personnes. Ils se sont rendus compte chez lui en faisant une perquisition que il avait une boîte de GTA ouverte à côté de son lit. Donc forcément, ce mec a tué des gens parce qu'il jouait à GTA. Non mais please. Je veux dire, chez combien de foyers tu peux voir une boîte de GTA où tout se passe bien? Je veux dire, faut arrêter de faire le rapprochement direct, violence, jeux vidéo. Surtout que moi, c'est plutôt l'inverse en plus. C'est ça le pire, c'est que moi, et je pense que je parle en mon nom, mais je parle à mon avis pas qu'en mon nom, quand je suis un petit peu agacé de la vie normale, hein, on va dire, voilà, de la vie classique de tous les jours, bah, qu'est-ce qui me détend? Qu'est-ce qui me permet voilà, de me relaxer, de me détendre et tout? Bah, je joue aux jeux vidéo. Parce que c'est mon métier, mais quand je suis pas bien ou quand j'ai besoin de quelque chose, je joue aux jeux vidéo. Et pourquoi je joue aux jeux vidéo? Parce que c'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui, moi, me fait plaisir. Si ma passion, c'était, je sais pas, moi, faire du vélo, et bah, au lieu de jouer aux jeux vidéo, j'irais faire du vélo. Le mec, s'il a envie, je sais pas, moi, de réparer sa voiture parce que ça le détend, parce que c'est ce qui le détend, c'est ce qui lui fait plaisir, et ben il va réparer sa voiture. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on doit critiquer forcément les gens sur le petit truc dans la vie qui nous fait plaisir. En ce moment, quand même, on peut le dire, c'est quand même assez rare les moments où on se fait plaisir, les moments où on n'est pas trop stressé, les moments où quoi. Et ben, non, je suis désolé. Faut pas avoir honte de ça. Et s'il vous plaît, vraiment, hein, si vous jouez aux jeux vidéo, n'ayez pas honte. Parce que là, franchement, j'ai l'impression qu'on y arrive en fait. On y arrive où les geeks, les nerds, les gamers, machin et tout sont un peu pointés du doigt encore. D'ailleurs, en fait, c'est bizarre parce que ça fait un petit peu l'effet inverse. Ça a été ça pendant longtemps, on va dire, il y a 10 ans ou un peu plus de 10 ans. C'était vraiment, entre guillemets, la honte d'être un geek, la honte d'être un gamer. Maintenant, c'est un petit peu changé. On va dire que c'est un petit peu devenu une mode, entre guillemets, de dire que t'es un gamer, de dire que t'es un geek, même si la plupart savent pas ce que ça veut dire. Ça a un petit peu changé de mode. Et là, on repart encore, justement, via les médias, via les trucs qu'on entend en ce moment, on repart dans c'est la honte de jouer aux jeux vidéo, voilà, ça rend violent, c'est n'importe quoi, faut vraiment avoir rien d'autre à foutre que faire ça. Non, moi je suis désolé, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve d'entendre ça, ça m'énerve qu'on dise ça, parce que non, je suis désolé, t'as envie de jouer aux jeux vidéo parce que ça te plaît, bah tu joues aux jeux vidéo. Et je sais pas, moi, Nagui ou les autres présentateurs, ils ont sûrement des passe-temps. Apparemment, eux, c'est de lire des bouquins. Bah, même si moi, personnellement, pour l'instant, je lis pas beaucoup de bouquins, c'est pas pour autant que je vais être méprisant avec les gens qui lisent. Ah non, mais c'est super qu'ils lisent. Mais c'est autant super qu'ils lisent que c'est super qu'une personne fasse une collection de timbres ou fasse ce qu'elle veut faire, c'est tout. Ce qu'elle veut faire, ce qui lui fait dans sa vie ou dans un moment de sa vie ou dans un moment de sa journée, bah être bien, et bien si ça lui fait plaisir, go quoi. Voilà. Voilà. C'était mon avis là-dessus, à froid, enfin à chaud plutôt, parce que là je viens de voir ça, j'ai vu un petit peu les réactions Twitter, j'ai posté un tweet, et en tout cas par contre, je tiens vraiment à apporter mon soutien, c'est con à dire, à la journaliste qui parlait, à Leila Kadour, désolé je regarde le nom pour pas me tromper, car contrairement au plateau de Canal+,
elle a défendu. Elle a défendu. Alors, je parle même pas qu'elle ait défendu notre communauté. Ça, rien que si elle avait fait ça, ça aurait été vraiment déjà très gentil et super et tout d'avoir défendu. Mais en fait, elle a fait plus que ça. Elle a défendu son idée, elle a défendu les recherches qu'elle avait fait, elle a défendu le travail qu'elle avait fait. Et en même temps, du coup, ça nous a défendu nous. Et vraiment, elle a été admirable, vraiment, d'oser, de porter ses balls, pardon, je le dis un petit peu vulgairement, mais c'est ça, de porter ses balls comme ça, devant Nagui, devant les autres prout-prout, hein, je m'excuse là, mais bon, c'était un peu ça, quoi, vraiment, c'était vraiment, on lit des bouquins, on est intelligent, les autres, c'est de la merde, quoi, enfin, sans déconner. Donc, vraiment, je tiens à la remercier, elle verra certainement jamais cette vidéo, mais je tiens vraiment à la remercier, parce que elle a défendu son point de vue, elle a vraiment... en plus, il lui coupait la parole comme pas possible, enfin... Vraiment, merci, et chapeau bas, parce que ça doit pas être facile quand même de se pointer sur France Inter ou quoi, et d'oser dire ça, quitte à... En plus, quitte à pas forcément plaire, je sais pas moi, à la production ou aux auditeurs confortés dans leur idée que le jeu vidéo c'est le mal, ça a pas dû être facile. Et en tout cas, voilà. Merci Leila Kadour pour avoir parlé de nous, pour avoir défendu vos propos et défendu au final notre communauté. Comme vous avez pu, bon, ça a plus ou moins marché parce que les autres s'en foutaient complètement, hein, mais en tout cas, vous l'avez fait et ça fait super plaisir. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Là, j'avoue, je parle à chaud, donc j'ai certainement oublié des choses. Mais j'avais envie de faire la vidéo à chaud parce qu'il y en a un peu marre aussi de... Eux, c'était sûrement à chaud qu'ils ont répondu, qu'ils se sont foutus de notre gueule. Mais écoutez, moi, je réponds à chaud aussi. Je pense avoir été... courtois et poli dans ma réponse. Pourtant, ceux qui me suivent, vous savez que c'est pas tout le temps mon cas, hein. J'ai souvent le sang chaud et je dis ce que je pense comme ça. Mais là, bon, voilà, j'ai mis les formes. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, réagissez, partagez. Si vous êtes d'accord avec moi, avec mon point de vue, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que ça me paraît être important. Et surtout, si c'est votre truc, le jeu vidéo, sans pour autant, si vous êtes jeune, vraiment, je le dis et je le pense, sans pour autant délaisser les études ou quoi, hein, vraiment, accrochez-vous à ça. Si c'est ce qui vous fait plaisir en rentrant du collège, de l'école, du lycée, du boulot ou n'importe quoi, ben faites-vous plaisir, quoi. Vraiment, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Si vous aimez, si vous avez une passion, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de souci. Enfin, arrêtez de vous prendre la tête avec les autres qui se sentent supérieurs. Vraiment, voilà. Donc du coup, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à demain pour la prochaine LVRL. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!